bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans la vie extraordinaire d'Abraham, le patriarche de la Bible, père des peuples israélites et ishmaélites. Choisi par Dieu pour une mission sacrée, son histoire est un voyage captivant de foi, d'obéissance et de promesses. À travers épreuves et triomphes, Abraham incarne une dévotion inébranlable qui a donné naissance à 3 grandes religions monothéistes. Voici les 10 choses les plus importantes à savoir sur Abraham, un homme dont l'impact résonne encore aujourd'hui. On ouvre ensemble les chapitres 12 à 25 de la Genèse pour découvrir les moments clés de son existence. Restez avec nous jusqu'au bout pour comprendre l'importance de son parcours de foi et son influence sur le monde entier. Imaginez un instant, vous êtes Abraham. Vous vivez dans la ville prospère d'Ur, entouré de votre famille, dans votre quotidien. Soudain, une voix perce ce quotidien, vous appelant à tout quitter pour un voyage vers l'inconnu. Genèse 12, versets 1 et 2, raconte comment Dieu s'adresse à Abraham, lui demandant de quitter son pays, sa famille, la maison de son père, pour un pays que Dieu lui montrera. Pas de carte, pas de boussole, juste la promesse d'une terre inconnue. C'est dans cet acte d'obéissance radicale que l'histoire d'Abraham, père de la foi, commence réellement. Dans la Bible, les noms ne sont pas que des étiquettes. Ils ont un poids, une signification profonde. Le changement de nom d'Abraham en Abraham n'est donc pas anodin. C'est une transformation divine, une déclaration prophétique. Genèse 17, verset 5, nous éclaire sur ce moment crucial. Ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te donne pour père une multitude de nations. Abraham, qui signifie père élevé, devient Abraham, père d'une multitude. Ce changement de nom scelle l'alliance de Dieu avec Abraham, réaffirmant sa promesse d'une descendance innombrable. Son identité est redéfinie, non par ses propres rêves, mais par le dessein divin. La foi d'Abraham est mise à l'épreuve ultime, quitter sa patrie et entreprendre un voyage périlleux vers l'inconnu. Genèse 12, verset 5, nous décrit ce départ monumental. Abraham, avec sa femme Saraï, son neveu Lot et tous ceux qui lui appartiennent, se dirige vers le pays de Canaan. Le voyage est semé d'embûches, de dangers, d'incertitudes. Pourtant, à chaque étape, la foi d'Abraham ne faiblit pas. Le voyage d'Abraham vers la terre promise devient un symbole puissant pour tous ceux qui aspirent à une vie de foi. Imaginez le ciel nocturne, parsemé d'étoiles scintillantes d'une beauté à couper le souffle. C'est sous ce ciel que Dieu scelle son alliance avec Abraham, une alliance qui traversera les générations. Genèse 15 nous transporte à cet instant sacré. Dieu promet à Abraham que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles, innombrable et éternelle. Une promesse extraordinaire, défiant toute logique humaine, car Abraham et Saraï n'ont toujours pas d'enfants. Cette alliance n'est pas un accord à sens unique, mais une relation mutuelle de confiance et d'engagement. L'histoire d'Abraham et Saraï est marquée par une longue attente, une attente qui a mis leur foi à rude épreuve. Pendant des années, ils ont espéré et prié pour un enfant, malgré leur âge avancé et les doutes qui les assaillaient. Leur patience et leur persévérance ont été continuellement testées. Puis, contre toute attente humaine, le miracle se produit. Dieu intervient de manière spectaculaire, démontrant que ses promesses sont toujours tenues, même quand tout semble perdu. Genèse 21 relate la naissance miraculeuse d'Isaac, le fils tant attendu, né d'une Sarah âgée et d'un Abraham vieillissant. Ce moment est un tournant dans leur vie, transformant leur désespoir en une joie indescriptible. Isaac, qui signifie « il rit », devient le symbole vivant de la fidélité de Dieu, la preuve que rien n'est impossible à Dieu. Son nom même évoque la joie et le rire, un rappel constant de la bonté divine. Sa naissance tardive est une source de joie immense, non seulement pour Abraham et Sarah, mais aussi pour tous ceux qui espèrent de l'accomplissement des promesses divines. Leur histoire inspire et renforce la foi de nombreuses générations. La naissance d'Isaac est un message d'espoir pour ceux qui doutent, un rappel poignant que Dieu agit en son temps, avec puissance et fidélité. Elle montre que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière d'espoir qui brille.
L'histoire d'Abraham est un récit complexe, aux multiples facettes, qui explore la foi, l'obéissance, mais aussi l'imperfection humaine. Avant la naissance miraculeuse d'Isaac, un autre fils voit le jour, né de l'impatience et du doute, Ismaël. Genèse 16 nous plonge au cœur de la fragilité humaine. Agar, la servante égyptienne de Sarah, devient la mère d'Ismaël. Bien que né hors de la promesse divine faite à Sarah, Ismaël était néanmoins aimé de son père, Abraham. L'histoire d'Ismaël nous rappelle que même les personnes les plus pieuses, comme Abraham, peuvent douter et commettre des erreurs. Imaginez l'inimaginable. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac, le fils de la promesse, celui qui porte l'avenir de l'Alliance. Genèse 22 nous confronte à cet épisode bouleversant, l'un des récits les plus difficiles et les plus débattus de la Bible. Abraham, guidé par la voix de Dieu, se rend au mont Morija, Isaac à ses côtés. Le poids de l'obéissance, le dilemme déchirant qui le ronge, sont palpables. Dieu, dans sa miséricorde, épargne Isaac, offrant un agneau à sa place. Ce moment de tension extrême révèle la profondeur de la foi d'Abraham, prêt à tout abandonner par obéissance à Dieu. L'histoire d'Abraham ne se limite pas à son propre destin. Elle s'ouvre sur le monde, sur la compassion et l'intercession pour autrui. Genèse 18 nous dépeint Abraham plaidant auprès de Dieu pour les villes corrompues de Sodome et Gomorrhe. Ayant appris le jugement imminent de Dieu sur ces cités, Abraham, avec audace et humilité, ose intercéder en faveur des justes qui pourraient s'y trouver. Il négocie avec Dieu, implorant sa miséricorde, lui rappelant sa justice. Abraham ne se contente pas de recevoir les bénédictions divines, il se fait aussi le porte-parole de l'humanité souffrante. Après une vie marquée par la foi, la dévotion et une relation intime avec Dieu, les épreuves et les bénédictions divines se sont succédées. Sarah, la femme d'Abraham, décède à l'âge de 127 ans, laissant derrière elle un héritage spirituel immense. Genèse 23 nous transporte dans le deuil profond d'Abraham, confronté à la perte de sa compagne de vie, celle qui a partagé son voyage extraordinaire et ses épreuves. Ensemble, ils ont traversé des terres inconnues, surmonté des défis et reçu des promesses divines. Abraham, désireux d'offrir une sépulture digne à Sarah, négocie avec les habitants locaux. Il acquiert le champ de Macpéla, près d'Hébron, un lieu sacré pour lui et sa famille. Et la grotte qui s'y trouve devient le lieu de repos éternel de Sarah. Cet achat, le premier achat de terre d'Abraham en Canaan, revêt une signification profonde et durable. Il scelle l'attachement d'Abraham à la terre promise, une terre de promesses et de bénédictions, une terre où reposent désormais les restes de sa bien-aimée, Sarah. La terre acquise devient un lieu de mémoire, un sanctuaire pour les générations futures, un symbole tangible de l'héritage spirituel et matériel que Sarah et Abraham laisseront aux générations futures, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour leur descendance. Au terme de ce voyage à travers la vie d'Abraham, une vérité s'impose. Abraham est bien plus qu'un personnage historique, il est une figure emblématique, un modèle de foi pour des milliards de personnes à travers le monde. Son influence s'étend bien au-delà des pages de la Bible, touchant les cœurs et les esprits de ceux qui cherchent un exemple de dévotion et de confiance en Dieu. Son histoire, relatée dans le livre de la Genèse, transcende les cultures et les religions. Elle est une source d'inspiration pour les croyants de toutes les époques, rappelant que la foi peut surmonter les épreuves les plus difficiles. Juifs, chrétiens et musulmans le reconnaissent comme le père de la foi, l'ancêtre spirituel, qui a répondu à l'appel divin avec une obéissance et une confiance inébranlables. Il est un pont entre ces grandes traditions religieuses, unissant des millions de personnes dans une quête commune de sens et de spiritualité. Qu'est-ce qui fait d'Abraham un modèle de foi si puissant ? C'est son abandon total à la volonté divine, sa disposition à tout quitter, à tout risquer, sur la base d'une promesse. Il a montré que la foi véritable implique des actions courageuses et des sacrifices personnels. La vie d'Abraham nous enseigne que la foi n'est pas passive, mais active. Elle demande un engagement constant et une volonté de suivre un chemin parfois difficile et incertain. Le véritable héritage d'Abraham ne réside pas dans ses biens terrestres, mais dans l'impact spirituel qu'il a eu sur l'humanité. Son exemple continue d'inspirer des générations, rappelant que la foi peut transformer des vies et unir des peuples.
Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les 10 choses importantes à savoir sur Abraham. On espère que vous avez trouvé ces informations inspirantes et enrichissantes. Le parcours d'Abraham, depuis son appel initial jusqu'à son statut de père de la foi, nous rappelle le pouvoir transformateur de la confiance en Dieu. Que l'exemple d'Abraham continue de nous inspirer à avancer avec courage et détermination sur le chemin que Dieu nous trace. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire avec vos réflexions ou questions.